Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous montre une recette de viande en gelée. Donc, c'est une entrée froide où on peut très bien manger ça l'été en plat principal, le soir avec une petite salade, des choses comme ça. Alors là, pour faire cette recette, moi j'ai pris en viande des jarrets de porc parce que c'est très économique. C'est bien souvent un morceau qui est un bas morceau du porc, je dirais. Donc, ça va coûter entre 3 et 5 euros le kilo. Donc, c'est vraiment intéressant. Et si vous ne voulez pas manger de porc, vous n'aimez pas ça, vous pouvez très bien faire ça avec du lapin, avec du veau, avec du poulet, pourquoi pas. Et le résultat sera tout aussi bon, différent, mais tout aussi bon. C'est parti pour les ingrédients. Pour faire cette terrine, on va avoir besoin de jarrets de porc. Là, j'ai 2,5 kg de jarrets de porc, donc 2 jarrets de porc. Du céleri branche, j'ai 4 branches de céleri. 2 échalotes, 3 carottes, du persil, 2 gousses d'ail, dont une piquée, comme une petite bestiole, je sais pas. Une piquée donc de clous de girofle, une cuillère à café de graines de coriandre et le persil. Et bien sûr, un sachet de gelée en poudre. Alors vous pouvez prendre ou de la gelée en poudre ou incorporer un pied de porc, mais la gelée sera moins ferme avec le pied de porc, ça sera plus naturel. Par contre, vous aurez quelque chose d'un petit peu moins ferme. Donc je vais commencer par détailler un petit peu mes jarrets de porc pour que ce soit plus rapide à cuire. Donc je coupe, voilà, celui-ci. Donc en fait je coupe au départ du jambon. Donc moi je vais faire la cuisson dans ma cocotte minute, dans mon faitout. Mais après, si vous avez un plat un petit peu plus grand, vous pouvez très bien le faire, hein. Ça va mijoter durant 2 heures, donc on a le temps, hein. Donc je vais commencer par ma garniture aromatique. Donc, je découpe mes branches de céleri. Mes carottes. Alors c'est grossier, hein, c'est vraiment pour donner le goût, hein. Je vais éplucher mes échalotes. Alors mes échalotes, je les taille pour vraiment qu'ils diffusent du goût, hein. Vous voyez? J'y rajoute mes gousses d'ail ainsi que ma coriandre en grains. J'y rajoute mes branches de céleri, mes branches de persil et la viande. Voilà. Et maintenant je vais couvrir d'eau et faire cuire pendant 2 heures. À petit bouillon. Donc avant de cuire, je rajoute une cuillère à café de sel et quelques tours de moulin à poivre. Donc au bout de 2 heures, la viande est bien cuite. Donc on va la sortir. Donc voilà, la viande est sortie. Donc maintenant je vais passer le bouillon. Donc on récupère la viande. Donc maintenant je vais découper ma viande en petits morceaux, hein, pour que ça soit un petit peu plus gourmand et puis que ça se découpe mieux avec la gelée. Je prends un plat à cake. Je mets le persil dans le fond. Alors j'ai pris un demi-litre de bouillon. Je vais y verser ma gelée en poudre. Je vais porter à ébullition. Et dès que ça bouge, je vais sortir du feu. Donc je vais procéder au montage. Donc je remplis ma terrine de... Ah bah décidément ça ne veut pas y aller, hein. De viande. À mi-hauteur, je récupère les carottes. Et je vais faire 1 litre de carottes pour donner un petit peu de couleur. Et je finis donc avec le reste de viande. Et maintenant,
je coupe ma gelée. Voilà. Et je vais laisser au réfrigérateur pendant 2-3 heures, le temps que la gelée prenne. Donc au bout de quelques heures, la gelée a pris. Par contre, ce qui se passe, c'est que, comment dire, le gras de cuisson, il remonte à la surface. Donc avec une cuillère, on va gratter pour enlever un maximum de gras. Alors si on n'enlève pas tout, c'est pas grave. Hein. Donc maintenant, on va procéder au démoulage en croisant les doigts. Donc, pour démouler, voilà, j'ai un plat assez grand. Donc je vais vous montrer comment j'opère. Enfin, comment je fais. Donc comme pour retourner un truc dans une poêle, hein, je mets le plat dessus. Je retourne. Voilà, je le mets à peu près. Je tapote. Alors l'avantage du silicone, c'est que c'est plutôt souple. Et voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble, la petite terrine. Voilà donc cette terrine. Donc pour à moindre coût, 3 carottes, un sachet de gelée et 2 jarrets de porc. Donc on est vraiment sur moins de 10 € la terrine. Sur une terrine comme ça, vous pouvez très bien faire une entrée pour 7-8 personnes. Ou alors pour un pique-nique, ou pour manger comme ça, avec des frites, ou une petite salade. Enfin bon, on est sur quelque chose vraiment de pas cher et de savoureux. Alors, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit. Et si mes recettes vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Bonne journée!